L'humanité silencieuse, c'est donner la parole à des personnes agissant dans l'ombre, invisibles. C'est créer des ponts entre nous, des connexions et affirmer que l'humanité, c'est nous. Bonjour Jackie. Bonjour. Alors tu es directrice du Théâtre de l'Archipel. Alors, pour te rencontrer, si j'avais à te définir une personne qui te connaît très bien, je la rencontre. Qu'est-ce qu'elle dit de toi pour que je te rencontre ici et maintenant? Si on parle de ma fonction, donc je dirige un lieu de spectacle vivant. Si on parle de moi, je pense qu'on me rencontre facilement parce que je pense que j'ai un rapport assez direct et sans fioriture et assez spontané. Au fond, la fonction ne te définit pas en fait. Là, aujourd'hui, on est là pour à la fois te rencontrer dans ta fonction, d'un point de vue plutôt culturel aussi, parce que ce qui est intéressant, c'est de comprendre finalement cette définition de la culture. Il y a tellement de définitions de la culture, c'est très vaste. Et puis aussi, toi, Jackie, en tant que femme et individu, pour te rencontrer clairement. Sur la fonction, comment tu définirais la culture pour toi? C'est quoi cette bestiole-là? Pour moi, de par ma fonction, la culture, c'est quelque chose qui est dû, puisque c'est dans la législation. C'est quelque chose dont on parle des droits culturels. Sur la déclaration de Fribourg. La déclaration de Fribourg. Donc la culture, c'est un objet pour avoir une fenêtre sur le monde et qui doit être accessible à tout un chacun. Et il n'y a pas de culture minime ou de la grande culture. On a tous une culture du fait de là d'où l'on vient, qu'est-ce qui nous a construit, ce que lisaient nos parents ou ce qu'ils regardaient à la télé. Ça nous a construit. Les traditions familiales, ça nous a construit une culture. Et moi, je pense que dans ce métier, il faut rendre tout ça accessible au plus grand nombre. Moi, je dis toujours que nous sommes un des derniers endroits dans ce monde compliqué de conversation, parce que c'est un endroit où, qui que tu sois, quelles que soient tes origines, tes convictions politiques, ta religion, ton niveau social, dans les lieux de culture, dans l'espace culture, on accueille tout le monde, quelle que soit la personne, pour faire ce chemin qui est la possibilité d'avoir, nous on dit beaucoup ça, une fenêtre sur le monde. Les artistes, c'est incroyable ce qu'ils nous font vivre. Des histoires, des aventures, des découvertes. C'est des endroits où on vibre, on pleure, on rit, on est en colère. Enfin, c'est tout ça qui est amené par la culture. Donc en fait, c'est la rencontre de l'autre. C'est se fréquenter. Se fréquenter. C'est essentiel. C'est au centre de tout, finalement. Parce que quand là, on a accueilli dans le hall de l'Archipel, il y a plusieurs espaces. Oui. Alors, dernièrement, il y a quelque temps, tu avais fait une interview avec une dame en haut de l'Archipel, donc dans la salle... au 7e étage. Au 7e étage. Oui, oui. Et en préparant cette interview, en t'écoutant, du coup, je me suis amusée à faire un petit texte. Voilà. Et je voulais te le partager parce que en t'écoutant, j'avais l'impression que dans cet espace de culture, il y avait toi en tant qu'individu à travers le monde et le monde à travers toi dans ton individualité. Et par rapport aux espaces, vraiment, dans cette interview, c'est ça qui m'a frappée. Un espace des espaces conçus en dedans et en dehors, comme empreint d'un désir secret d'observer et d'être observé. Le monde se joue aujourd'hui. La création se fait en mouvement, de l'imperceptible au perceptible. La fabrication d'une proposition embarque en terrain inconnu. Cet espace microcosme concentre l'ouverture au monde. Pour autant, ouvrir la porte n'est pas chose aisée. Lorsque la culture fige dans sa représentation une inaccessibilité. Et pourtant, elle ouvre des portes, elle propose des atmosphères sensibles. En somme, la culture nous aide à trouver un sens. Est-ce que c'est ça pour toi? C'est totalement juste. Enfin, c'est comme ça que moi je le vis, en tout cas. Okay. Parce que tu vois, quand tu parles d'espace, effectivement, cet archipel, c'est un très gros bâtiment. C'est Jean Nouvel. Très vite, on s'est posé la question de grosse structure, gros bâtiment.
Comment ne pas faire peur, en fait? Parce qu'on est à deux niveaux. La culture, il y a encore beaucoup de personnes qui se disent « c'est pas pour moi ». Complètement. Ouais. Hein, quels que soient les individus. Mais il y a ce premier rapport. Et là, on pourrait parler de nos responsabilités, nous, acteurs culturels. Pourquoi on en est encore là aujourd'hui? Parce qu'il y a autant de monde qui se disent « ah non, c'est pas pour moi ». Je parle même pas des tarifs d'entrée. Hein. Non, c'est vraiment de l'accessibilité. Hein, ouais. Et on a ce fabuleux équipement. Alors techniquement, c'est vraiment c'est au top. Que ce soit les conditions de travail des artistes, nous, équipe, l'accueil des publics, etc. Mais ça en impose. Et c'est vrai que moi, je me suis souvent posé cette question. Comment on fait pour dire, mais non, moi, venez entrer. Oui, venez nous voir. On est accessible, c'est simple. Rentrez, posez-nous des questions, soyez curieux. Voilà, nous, on est un vrai service public de la culture. Moi, un de mes moteurs, le moteur, c'est... alors, je ne sais pas si on peut... C'est l'éducation populaire, on vient de là. On a oublié peut-être un temps ce chemin, tu vois. Et là, ça fait intervenir les égos, les choses comme ça. Mais il faut revenir au sens premier. Et puis c'est l'invitation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois, moi j'ai pas mal travaillé dans les quartiers, hein, et en fait, souvent, on me disait, mais non, mais c'est pas pour moi, et puis je vais rien comprendre, en fait. Mais non. Et puis la culture, enfin, le spectacle, quelles que soient les formes d'art, on n'a pas besoin de tout comprendre non plus. Pour vivre quelque chose. Tout à fait. Chacun va le vivre en fonction de sa sensibilité, de qui il est. Complètement. Et puis de toute façon, la culture au sens large, hein, c'est du sensitif, c'est ressentir. C'est ça. C'est pas grave si on ne comprend pas. Ce qui est important, c'est ressentir. Et on ressent les choses, bien évidemment. C'est immense. On est des êtres humains de chair et faits d'émotions. Et dans l'émotion, c'est un immense panel. Hein. Ça peut être la colère, comme l'enthousiasme, etc. L'important, c'est de ressentir. Moi, je me pose beaucoup de questions. Hein. Je pense qu'à un moment, on s'est dit, nous, acteurs culturels, peut-être qu'on s'est positionné parfois un peu trop comme les sachants de la culture. Tu vois, dans quelque chose de descendant. Ouais. Et moi, le projet que je porte ici, que je porte parce que, voilà, chaque projet, évidemment, il est lié à la personne, à ce que l'on est profondément. C'est revenir à quelque chose de plus horizontal. Voilà. On en revient à se fréquenter, se rencontrer, tout simplement. Après, ce qui nous manque, c'est toujours pareil, c'est le temps. Ça, c'est sûr. C'est le temps. Et ça, il faut trouver des solutions. Enfin, tout ça, c'est des questionnements très, très importants, majeurs. Alors, je vais te donner un autre petit texte d'une comédienne du Théâtre du Soleil, hein, d'Ariane Mouchkine. Voilà. Delphine Cotu. Une vision, c'est ce qu'on voit déjà. C'est quelque chose qui nous touche, c'est une évidence. C'est un morceau parfois comme un souvenir, et puis on essaie de reconstituer ce qu'il y a autour pour en faire quelque chose de commun, de continu. Mais c'est d'abord quelque chose qu'on voit. On ne se pose pas de questions là, mais on se pose la question plutôt là, quoi. Oui. Et en t'écoutant, tu vois, je ressens ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très sensitif dans... Ça relève du sensoriel. Voilà, c'est ça. Tu vois, quand on développe, et moi j'y suis très attachée, le spectacle jeune public, mais dès la petite enfance, on a même fait des spectacles, pour les mamans, les femmes enceintes. Il y a eu plein d'études sur ça. Un bébé a un spectacle, 6 mois, mais c'est magique à voir. Parce que tout simplement, à ce moment-là, c'est pour ça que j'en reviens à le ressenti, à ce moment-là, le bébé, il est accompagné du papa ou de la maman. Hein. Mais il est au même niveau, il est traité au même niveau. Il est devant un objet artistique, il va se passer quelque chose. Mais les deux sont dans la même situation. Et on voit des tout petits, hein, dans ce genre de contexte se relever et rentrer dans l'objet, en fait. Incroyable. Et quand on regarde le papa ou la maman, c'est la même position. Il y a eu plein d'études sur ça. C'est pour ça que
Bon, évidemment, je ne sais pas que je prêche pour ma paroisse, mais voilà, je suis dans cet univers-là. Il faut amener dès les plus bas âges, il faut faire cette rencontre-là. C'est tellement important pour se construire En tant qu'individu. en tant qu'individu. Et puis c'est vrai que enfin le théâtre, si on fait le parallèle à l'humain, en fait, il y a le théâtre qui est dans un espace clos, Oui. mais face à la cité, hein, Oui. puisque quand même Jean Nouvel a proposé quand même une ouverture vers la cité. Ah oui, oui. Et donc c'est ça aussi, c'est-à-dire que si on reste que en vase clos, Oui. tu parlais tout à l'heure de ce monde complexe où on voit bien que on veut cristalliser de toutes parts finalement les relations humaines. Oui. À l'instar de technologies ou d'autres manières de concevoir un autre monde, parce que pour moi c'est vraiment une opposition de monde en fait, dans ce qu'on essaye de nous proposer actuellement. Donc c'est ça qui est essentiel, c'est l'ouverture, elle est incroyablement fabuleuse pour soi. Mais bien sûr. Et le soi en tant qu'individu, mais le soi en société. En société. Voilà. Mais tu vois, moi je dirige la scène nationale depuis juillet 23. Et très vite, en discutant avec les équipes, on s'est dit, il faut aussi qu'on sorte de nos murs. Oui. Donc on a inventé l'archipel nomade. Parce que, tout simplement, ça rejoint ce que l'on se dit, hein, c'est aussi aller vers les gens, là où ils vivent, Complètement. là où ils se promènent. Si le chemin n'est pas spontané jusqu'à nous, ce que je conçois totalement, à nous de faire le chemin inverse. Et tu vois, l'aventure qu'on a menée à la rentrée, là, quand on a installé un immense chapiteau d'une compagnie qui est géniale, qui s'appelle les Rasposo, compagnie de cirque. Donc il fallait un grand terrain. On l'a installé à l'école d'Agneau, sur le terrain de foot. Mais on a vécu 10 jours, mais extraordinaires. C'est-à-dire que le quartier nous a adoptés. Il y avait des fins de représentation où les gens, le voisinage nous amenait des gâteaux marocains à déguster. Et la relation s'est créée. Mais elle s'est créée aussi parce que ce que j'ai senti, c'était l'immense gratitude que nous, on aille vers d'autres territoires. Dans des quartiers qui ne sont pas toujours bien qualifiés, bien vus, oui, quartiers clairement. prioritaires, etc. Que nous, on s'installe avec une compagnie qui venait de faire Avignon avec un succès extraordinaire et qu'on reste là. Et on a tout installé. Souvent, on n'imagine pas nos métiers, tout ce qu'il y a dans derrière, nos métiers. Parce que, voilà, on te C'est voit toi, mais il y a une équipe Bien sûr. incroyable derrière toi. Il y a là. l'étude C'est technique, clair, il y a c'est comment on énorme. monte le chapiteau, il faut faire venir l'électricité, il faut faire venir l'eau. Enfin, on fait des vraies installations, c'est plein de corps de métier qui sont concernés. C'est pas que programmer un C'est spectacle. ça. Mais cette démarche, tu vois, j'aurais voulu piquer la manière de dire à la casa musicale, Ida y vuelta. Et c'est très important. Sortir aussi de notre fabuleux équipement, sortir des équipements et faire le chemin. Et créer cet aller-retour. Ce que tu dis là, tu vois, moi je l'ai vécu quand dans les quartiers, on faisait des résidences d'artistes, tu vois. Enfin, j'en ai fait quelques-uns pendant des années. Et c'est vrai que c'est incroyable parce qu'en fait, c'est là où je trouve que la force, tu vois, de la culture dans ce sens large, c'est vraiment de dire, mais accordez-vous le pas de côté qui permette à un moment donné de dire oui, l'ouverture au monde après, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord ou pas, ou que vous allez être transformé. Bien sûr qu'il y a des spectacles où vous ressortez de là, boum. Il y a une transformation directe par la proposition, quoi, théâtrale ou autre, quoi. Oui. Il y a une transformation. Il y a de toute façon un petit bagage qu'on amène avec soi quand on sort d'un spectacle. Toujours, quel que soit ce bagage. Un plus. Moi, je trouve qu'on est à une période où on doit à nouveau se justifier et dire nos métiers ont du sens, ils sont importants. C'est comme si on avait fait un bond en arrière de je ne sais combien d'années à devoir à nouveau justifier. Là, moi, je suis sur des bilans et j'écris les économies induites liées à la culture. Voilà, c'est pas que faire venir un artiste, le mettre sur scène et dire waouh,
c'était super. Il y a tellement de choses très Qui riches. se joue autour, en fait. C'est l'imperceptible, là, tu vois, quand Et j'écris. En fait, c'est le travail que tu as à faire, c'est de montrer il y a du perceptible et un imperceptible. C'est comment rendre visible, finalement, cette c'est pas simple, hein. Non. La matière, finalement, Tu vois, autour de soi, quelque part. Ouais. Tu vois, je pensais à ça tout à l'heure en venant ce matin. Il y a la crêperie qui était avant rue du Théâtre, derrière le théâtre municipal, qui s'est installée ici. Oui. Moi, je suis ravie quand je vois les soirs de spectacle, et Dieu sait qu'on en fait beaucoup. Oui. Les gens mangent avant ou après. Après, oui, c'est vrai. Tu vois, et tout ce quartier, Oui, ça donne vie. ça a donné une vie incroyable. Il s'est créé, avec la naissance de l'archipel, 15 bars et restaurants sur cette avenue. Donc, tu vois, je suis encore en train de me justifier pour dire on est utile. C'est ça, On n'est pas un accessoire à la vie de la communauté, à la vie de la cité, à la vie tout court. Pour plein de raisons, nous ne sommes pas un accessoire. En tant que femme, tu luttes, en fait. Est-ce qu'on peut dire que c'est une lutte, un combat, ou est-ce que finalement c'est des croyances qui sont mises ou des valeurs qui sont mises en mouvement, tout simplement. Tu vois, parce que le mot combat, tout ça, ça fait un peu guerre et compagnie. Tu vois, c'est pas le bon terme, mais il y a un peu des deux. Si tu veux, il y a des convictions. Il se trouve que moi, je travaille avec ce matériau-là qui est magnifique, qui est le spectacle vivant. En lui-même, tout est dit. Spectacle vivant, donc quelque chose qui peut être fragile, et puis qui bouge, qui évolue, qui répond à son temps, etc. Donc il y a des convictions qui sont le moteur principal. Il y a des convictions aussi, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, quand moi je vois des représentations où il y a des jeunes gens, et ma plus grande fierté dans ma carrière, entre guillemets, c'est qu'en 3 ans, on a 34% de moins de 26 ans qui fréquentent nos spectacles. Si tu veux, moi là, c'est une fierté, je le dis sans aucune modestie, mais c'est immensissime pour moi. Bien sûr. Et quand tu vois des jeunes gens qui découvrent, on a fait un Roméo et Juliette avec un traitement au jour d'aujourd'hui, voilà, parce que c'est important de parler du monde d'aujourd'hui. C'est ça. Et que je vois qu'il y a 400 jeunes dans la salle qui, pendant 2 heures et demie, sont dedans, captivés. Qu'à la fin, il y a une explosion. Je me dis, waouh! Voilà. C'est gagné, quoi. Mon bonheur, il est là, tu vois. Mais après, on le sait, c'est comme ça. La misogynie ordinaire, elle est très prégnante. Et quand tu es, comme moi, à un poste quand même important, tu vois, j'ai pas peur de dire, je suis une chef d'entreprise. Tout à l'heure, on parlait de la tempête, des arbres qui sont tombés, du risque de verrière, de trouver des solutions, etc. Dans tout ça, il y a la programmation, il y a le budget, il y a les équipes à gérer, les formations à imaginer. Je suis pas seule, loin de là. Mais on est vraiment dans un boulot de chef d'entreprise, il faut pas avoir peur des mots. Et de grandes responsabilités. Je fais pas du féminisme de supermarché, mais femme, 1,57 m, petite voix, tu perçois des choses qui ne sont pas acceptables. Et ces choses-là, c'est ce que moi j'appelle la misogynie ordinaire. Tu vois, quand je fais des rendez-vous avec l'administrateur, et avec des gens qui ne nous connaissent pas, ben, spontanément, l'échange se fait vers l'administrateur. Je dis pas que tout le monde est comme ça, mais de manière inconsciente, je suis l'assistante, ou je suis la secrétaire, ou je suis, tu vois. Moi, j'ai pas, franchement, je pense, j'ai de l'ego comme tout le monde, c'est aussi un moteur. En fait, j'en ai pas énormément. Je m'en fiche assez de tout ça, de les honneurs et tout ça. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est faire, fabriquer. Mais en même temps, être respecté. Complètement. Tu vois, personne ne peut nier mes 60 heures semaine quand c'est pas plus, parce que les spectacles, c'est le soir, et c'est les week-ends. Oui, des fois, il y a un peu de colère, parfois, oui, de me dire, ce monde n'avance pas assez vite et dans le bon sens. Parce que c'est vraiment des métiers où tu te donnes, j'ai envie de dire, corps et âme. Oui. Et si tu n'aimes pas l'humain,
pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Si t'as, Non. si t'as pas, enfin, je crois que profondément, il y a un moteur fort. C'était ce que tu disais tout à l'heure, tes croyances. Tes croyances, j'imagine qu'elles sont en lien aussi avec une vision de l'humanité quand même Oui, assez large, oui, tu vois. oui. Si tu veux, je pense que mes croyances, elles viennent aussi, évidemment, de là où je viens. Hum. Qu'est-ce qui m'a construite, moi, en tant qu'individu. Et après, il y a ces croyances inscrites dans le monde d'aujourd'hui. Et qui est un monde dur, qui est un monde qui ne fait pas de cadeaux, qui est un monde qui est violent, mais qui peut être aussi, et heureusement, produire des moments magiques qui te nourrissent pour un petit moment, tu vois. C'est le désir de vie, en fait, tu sais, dans la pulsion de mort ou de vie, quoi, quelque part. En fait, dans ce monde-là. Et il faut trouver son désir de vie, en fait, dans cet espace. Il faut avancer. Parce que si tu le captes pas, en fait, tu vois, je sais pas pourquoi, en préparant cette interview, il y a le mot kéros qui m'est venu pour toi. Tu vois, sur la question de l'opportunité, de saisir en fait chaque opportunité, mais dans son sens positif. Et tu vois, par rapport à l'analyse un petit peu de la programmation, moi je viens régulièrement avec mon époux aussi, et sur la programmation aussi, je me dis, waouh, quelle ouverture, tu vois, il y a des endroits où je serais jamais allée. C'est ça le spectacle vivant, hein. la richesse du spectacle vivant. mm. On vit un Roméo et Juliette, donc un Shakespeare, un grand concert symphonique avec des œuvres majeures du répertoire, et la mort grandiose des marionnettes. C'est ça. Et on est au spectacle. Et c'est incroyable. Ne pas avoir peur de vivre une émotion qui va faire du bien ou pas du mal en tant que tel, mais une ça émotion produit quelque chose, de toute façon. C'est d'être vivant aussi à l'intérieur de tout ça, je crois. Bien sûr. C'est comme ça que moi je ressens à chaque fois que je vais au spectacle. C'est qu'il y a quelque chose qui s'anime en moi, que ce soit un grand étonnement ou même des fois de l'agacement en disant mais qu'est-ce qu'il raconte là, ça m'agace profondément celui-là. Oui. Mais Oui, c'est oui. ça en fait. Oui. Tu vois. C'est tout simplement la vie. C'est ça. La vie, se rencontrer. Mm. Et tu vois, moi, quand je programme, je me dis, en toute modestie là, j'écris une dramaturgie, tu vois. Je pourrais faire que des classiques en théâtre. Et la musique marche très fort, il y a des magnifiques orchestres. Mais l'idée, c'est d'essayer de faire des parcours, un chemin. Donc il y a un endroit, quand on a fait les pièces de Julie Berès, qui est une magnifique metteuse en scène, on a fait 2 pièces, La tendresse, avec 8 comédiens. Elle part du théâtre documentaire, donc elle avait interrogé des jeunes gens dans les quartiers compliqués, banlieue parisienne, leurs paroles. Sur les garçons, c'était c'est quoi la virilité? L'injonction à être un mec et à être viril. Et commencer quand t'es amoureux, montrer ses fragilités. Et sur les filles, ça s'appelait désobéir. Et c'était des filles qui, en fait, cassaient le 4e mur pour exister, elles. Quand on fait ce genre de programmation et qu'on voit des jeunes gens qui sortent en pleurant, des abonnés plus classiques qui disent « Ah, j'ai découvert un texte », qui est un texte donc contemporain. Puis on les retrouve sur un Roméo et Juliette. Puis on les voit rire sur la mort grandiose des marionnettes. Donc moi, je me dis, à mon niveau, quand je parle de dramaturgie, un chemin. Mais ce chemin, il est pour partager des émotions, c'est pour partager ce regard sur le monde, et c'est pour vibrer ensemble, en fait. Il n'y a que ça qui est intéressant. Et puis c'est de la tolérance aussi, parce que finalement, tu vois, dans toute la programmation qui est proposée, on est quand même sur des sujets aussi forts. Dernièrement, il y avait un sujet sur l'abolition de l'esclavage. C'était l'abolition des privilèges. Des privilèges, voilà, pardon. Ouais. C'était incroyable. Ouais. Et tu vois, il y a des choses... Et ça, je trouve que c'est beau de ne pas savoir. Je l'ai vu à Avignon, ce spectacle. Donc ça parle de la fameuse nuit du 4 août sur l'abolition des privilèges. Donc un monde qui va mal, les privilèges vont toujours au même endroit, etc. Le poids de la religion, etc.
En fait, ça racontait quand même que c'est très d'actualité tout ça, avec un comédien prodigieux qui faisait 20 rôles, qui te captait, Je me dis, c'est tellement important ce texte, ce spectacle, de voir aussi ce comédien comme un animal, quoi, 20 rôles, seul, donner tout. Donc je dis, on fait 4 représentations. C'était au Carré. Et j'ai pas l'explication. Et les 4, c'était complet. Archi complet. Et là, alors je me dis, peut-être qu'on a éveillé une curiosité. Tu vois, au fur et à mesure de l'histoire des saisons de l'archipel, oui, qu'on a éveillé un désir, une curiosité, de se dire, ah, j'ai eu beaucoup de monde quand on a fait le texte très récemment de Michel Simoneau, qui est un magnifique auteur, Traverser la cendre, qui parlait de la Shoah. Tu vois, donc j'ai pas les explications. C'est vraiment la rencontre qui fait qu'à un moment donné, ça marche ou ça marche pas. C'est ça. Et il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette dans cette histoire. Je crois qu'il y a une espèce. On parle depuis tout à l'heure un peu à travers tout ce qu'on raconte de la sensibilité. Oui. Et en fait, c'est vraiment un espace sensible. Et je pense que le sensible, il est inexplicable. Il n'y a pas de recette. Tu as raison. Tu vois, c'est un exemple. Pourquoi moi, il y en a une seule de recette dont je suis convaincue. Et on en a parlé tout à l'heure. Hein. C'est, en fait, c'est l'altérité, aller vers l'autre, quel qu'il soit. Essayer de créer un dialogue. Et là, tu sens que tu peux amener les gens, le public, je ne sais pas comment on peut les définir, les gens, très loin, dans une réflexion, dans un débat, dans la découverte d'une esthétique, la découverte d'un texte, d'une chorégraphie, parce que tu es rentré en discussion. C'est la seule recette que moi auquel je crois. Tu vois, je voudrais avoir plus de temps, je l'ai fait beaucoup. Moi, j'ai pris donc cette maison en juillet 23. Et les 2 premières années, je disais aux équipes, mais si quelqu'un veut me recevoir dans son salon, il y a 1, 2, 3 personnes, moi j'y vais. Et je l'ai fait énormément. Alors c'était que ce soit des maisons de quartier, que ce soit mon médecin à qui je dis t'as pas 10 copains médecins à inviter et moi je viens vous raconter ce que l'on fait. J'ai fait ça pendant 2 ans. C'est normal. C'est beaucoup d'investissement, hein, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie. Mais ça me paraissait primordial. De dire voilà, moi j'ai pris cette boutique, j'ai envie de faire ça. Et ça, je peux le faire que si avec vous. Et puis cette défense qui est ancrée en moi, qui est on est subventionné, on vit avec votre argent. Service public. Qu'est-ce que c'est qu'un service public aujourd'hui ? On sait à quel point ça va très mal. C'est ça. Bon, on est aussi en inquiétude et en souffrance dans le service public de la culture, comme le service public de la santé, comme l'éducation nationale, etc. On est au même endroit. Bien sûr. Au même endroit. Il faut se battre. C'est un vrai... C'est comment tu transportes aussi une équipe, tu vois, par exemple, parce que en fonction c'est une vraie question. C'est une vraie question. Parce que bien évidemment que chacun est important dans le tout et chacun a une vraie place dans ce tout-là. Mais il y a des discussions que la personne qui est au quotidien, je ne sais pas, tu vois, en tant que technicien, et puis toi qui es dans d'autres discussions sur des gestions de budget, à convaincre, j'imagine, peut-être des administrateurs ou j'en sais rien, tu vois. C'est comment on arrive à mener, en fait, sa vision, parce que tu vois, tout à l'heure, je parlais de la question de la vision. Comment on arrive à faire... Parce que je crois que vous êtes 56, hein, c'est ça ? Alors attends, on est 32 permanents. Et on est 43 équivalents temps plein. Temps plein, d'accord. Puisqu'on travaille avec des intermittents. D'accord. Ça, c'est un privilège d'avoir ce statut. Et donc, on est 43. D'accord. Moi, je crois, un peu à l'ancienne, j'ai envie de dire, à l'exemplarité pour amener une équipe. Voilà. Ouais, parce que si tu tournes les pouces, les gens ils vont pas aller derrière toi, hein, ça c'est sûr. Hein. Ça marche pas. Hein. Ça marche pas. C'est le directeur. Ah c'est bon, je suis directrice. Ça ne marche pas, ça c'est sûr. Il y a le projet que j'ai écrit. Oui. Il y a aussi que on a une chance ici. Toi, tu connais un peu les espaces. L'espace qu'on appelle l'espace artiste, qui est l'arrière des scènes, qui est un grand espace où on a descendu depuis quelques années les machines à café et on a mis des canapés.
C'est l'endroit où c'est l'endroit névralgique. Tout se Ouais, passe. ça se passe. Les artistes sortent de scène ou sont en résidence, etc. En bas, la comptabilité prend le café, les techniciens sont là, et moi aussi, et là. Et C'est donc la là, on a de rencontre, l'échange. Tu vois, on n'est pas enfermés dans ouais. nos Dans un bureaux, bureau qui fiche des fois un petit qui peu la figent tout, relation. Ouais. tout. Mhm. Mais on a cet espace qui permet ça. Ça, c'est déjà un point très important. Il y a le partage que j'ai avec eux de ce projet. Quel est mon moteur? Ce dont on vient de parler. Ça, je le dis, je le redis, je le redis, etc. Et après, il n'y a rien de mieux que la réalité. Tout simplement, la réalité. Quand l'équipe découvre la mort grandiose des univers, à eux aussi, ça ouvre un espace. Et puis nous, on a la chance, c'est que on est en direct avec les artistes, on vit avec eux. Et majoritairement, ce sont des gens mais fabuleux dans tous les champs esthétiques. Donc en plus, on vit la rencontre au plus près. Et je me dis, toutes ces couches-là font qu'une équipe adhère à 200%. Ouais, clairement. Et ici, l'équipe, mais vraiment, tu vois, des fois, j'ai des montées de colère quand j'entends encore des discours. C'est pas un métier, en fait. Concrètement, vous faites quoi? Tu vois, on a encore ce discours-là, qui est un peu rance, mais il existe toujours. Mais nous, on y est, on vit ici. Ce sont des choix, ce sont des métiers passion, ça Bien c'est sûr, sûr. ça c'est clair. Tu peux pas C'est faire ces évident. métiers si tu veux un 8-17, quoi. Ça, c'est pas C'est possible. pas possible. Et si tu veux, je trouve que on est dans le même tempo avec l'équipe. Je dis pas que tout est facile, on est comme une petite, une micro-société, Société, ouais. avec des tempéraments différents, avec les accidents de la vie, avec, tu vois. Et une fois de plus, moi je trouve que la chose la plus difficile, c'est le manque de temps. Le manque de temps, c'est terrible. Mais on est dans cette espèce de machine à plein de niveaux. Nous, on passe notre temps aussi à justifier ce que l'on fait. Et justifier l'argent public, c'est primordial. Bien sûr, ça fait partie de. Mais si tu veux, c'est on pas a que ça. énormément de dossiers à remplir, Je sais, des je comprends, colonnes, ouais. des cases, et on passe un temps fou. Moi, ce temps-là, justifier, c'est primordial. Hein. Ça, c'est. Mais enfin, ce temps-là, je préférais le passer avec des artistes à imaginer des projets ou avec l'équipe. Ce que je sais, c'est que je pense, je le sens, sinon on ne vivrait pas ce que l'on vit. L'équipe est dedans avec moi à 200%. Ça, Parce que c'est un acte créatif quand même Oui. constant. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans un lieu où la création, c'est ça qui est merveilleux chez l'humain en fait. Hein, c'est qu'il n'y a pas de limite dans la création et c'est ça qui est fabuleux enfin, dans cet espace-là. Heureusement Quoi. qu'on a Heureusement. ça. Voilà, clairement, parce que sinon, si Sinon, on on serait reste, des machines c'est devant ça, c'est la terrible. télé ou C'est ça. et C'est des terrible, hein. consommateurs, point barre. Et ça, enfin, moi, c'est pas un monde que je veux voir Mais non. du tout. Hein. Non, non, il faut se battre contre Il faut se ça. battre. Et c'est ça, je trouve que, tu vois, l'espace, et puis, plus je me nourris des spectacles que je viens voir aussi, moi, en tant que Jean, qui vient ici, c'est ça aussi, c'est que je me dis, tu vois, des fois où tu peux être dans cet espace où un peu, t'es happé, moi, je ne suis pas à la même échelle, hein, mais happé quand même par tout ce quand côté un peu hyper rigide. Bien sûr qu'il faut justifier, il n'y a aucun problème avec ça, hein, mais à un moment donné, il faut peut-être pas se tromper de combat non plus, quoi. C'est ça. Et le combat, il est ce qui est mis là, dans la programmation, quoi. Et fondamentalement, notre monde, si on oublie ça, mais Oh, on est déshumanisé. c'est complètement. Et tu vois, là, c'est les vacances de février. Donc, nous, on a constaté sur notre territoire qu'en vacances de février, il n'y a pas beaucoup de monde. Les gens partent, etc. On a profité de ce temps. On n'a pas de spectacle. C'est le seul moment de l'année, avec le mois d'août, où là, c'est la période des travaux et des mises à jour de tous les équipements. On s'est dit, moi, j'ai proposé aux équipes, on va faire les colos de l'archipel. Et là, on a 12 jeunes gens. Ici, on fait une colo théâtre. Donc, les parents nous les laissent le matin. Ils mangent ici, Ici, au même titre que les artistes, tu vois, à l'espace Catherine. Et ils font des ateliers toute la journée. Et ça dure toute la semaine. Et le vendredi, on fait une petite restitution pour les parents, etc. Et en même temps, on fait une colo musique au au Médiator. Médiator. Ouais.
Et ces jeunes gens se retrouvent tous les repas ici, échangent leur expérience. On a des enfants, en moyenne, ils ont 10-12 ans, tu vois. Donc nos métiers, c'est le spectacle, mais c'est bien plus. Bah, au-delà de tout ça. Au-delà, notre mission, quand on parle de médiation, de la transmission, d'action culturelle, et c'est aussi par ce chemin-là qu'on construit une histoire qui va appartenir à ces jeunes gens, par exemple. Ouais. Mais on partage une histoire. Et qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui ont envie d'être dans l'acte créatif, qui n'osent pas, ou quel conseil tu donnerais? De se faire confiance, Ouais. de s'écouter soi. Tu sais, on le fait aussi ça régulièrement, on reçoit des lycées. On l'a fait il n'y a pas longtemps, mais il y avait 70 jeunes gens. Et là, on a fait passer devant eux le régisseur plateau, l'action culturelle. On a une jeune femme en service civique et une autre en alternance. Elles ont parlé de leur expérience, elles sont en service médiation culturelle. Moi, j'ai parlé aussi, je les ai tous rencontrés. Et je leur disais ça, faites-vous confiance. Il faut croire en soi. On est dans un monde où on essaie de nous formater. Tu parlais des influenceurs et des influenceuses. Non, on a chacun sa propre particularité. Et si on sent en soi que l'on a envie de créer, faut se faire confiance. Il faut être curieux. Et tu vois, j'étais intervenue dans une formation coiffure, dans un lycée. C'est pas vieux, ça. Évidemment, je n'avais que des jeunes filles devant moi. Et j'ai senti tout de suite, quand je suis rentrée dans la salle, qu'elles devaient se dire on va s'ennuyer, quoi. Et là, je leur ai dit, mais moi, je respect total pour les coiffeurs et coiffeuses, aucun problème. Mais si vous sentez en vous une envie de créer, puis une envie d'avoir un quotidien un peu qui bouge, etc. Mais nous, dans les théâtres, on cherche des perruquiers et des perruquières. On en recrute, si tu veux. Tu vois, comme les costumiers et les costumières. On peut être couturière, on peut être... Là, on a une costumière ici qui s'appelle Ève, mais qui est... Incroyable. C'est magique, si tu veux. Ce qu'elle imagine, comment on peut teindre un tissu, pour en faire quoi. Puis nous, on a la problématique des tournées. Dans les tournées, les comédiens ou les comédiennes, des fois, ça s'abîme, ou tu grossis, ou tu perds du poids. Il faut ajuster, il faut inventer comment pour que ça ne se voit pas, et tout ça, et tout ça. Donc il y a plein de métiers possibles. Et ça, on ne le dit pas assez. Il n'y a pas que comédien, ou circassien, ou premier violon. Il y a énormément de métiers créatifs, et voilà, qui peuvent faire que le quotidien soit pas répétitif, inventif, et s'éclater, en fait. Et moi, je dis à ces jeunes gens, oui, il faut se faire confiance, croire en soi. La reliance aussi dans toute chose, j'ai l'impression. Et y aller, avec la foi. On a des ressources qu'on ne soupçonne pas. Moi, je l'ai éprouvé dans mon parcours. Tu te découvres tu crois que tu es arrivé à une limite. Quand tu as la foi, la foi en l'objet que tu portes. Tu portes, bien sûr. Ouais. Tu as des ressources, mais vraiment... Infini. C'est le mot, infini. Merci à toi. Merci.